Hi everybody, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur mon Afro Libre. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que je mets en place pour ne plus avoir les cheveux qui se cassent ici au milieu. Vous savez, on a tendance à avoir les cheveux qui sont secs au milieu de la tête, qui se cassent, difficiles à coiffer. Les nœuds de fée, ils sont beaucoup plus courts que les autres. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo qui explique pourquoi on a ces problèmes-là. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Elle est complémentaire à celle-ci. Alors, vu que une des raisons pour lesquelles on a ces problèmes au niveau du milieu de sa tête est que on a tendance à faire ses soins tout au bord. C'est-à-dire qu'on fait ses soins, que ce soit shampoing, etc. Surtout quand on fait sa mise en pli ou démêlé, on a tendance à faire tous les bords. Pourquoi on a tendance à faire ça? Parce que c'est beaucoup plus accessible. Tous les bords sont accessibles à nos mains, n'est-ce pas? Et ce qui fait que très souvent, le milieu, c'est la dernière portion qu'on commence à soit tuster, peigner, traiter, je ne sais pas quoi, quelle que soit l'étape. Maintenant, ce que je suis en train de mettre en place, c'est de travailler sans sauter le milieu. C'est-à-dire, là par exemple, j'ai déjà démêlé ça. J'ai lavé mes cheveux avec le shampoing de chez Loluba. Je n'ai pas ça ici. Et j'ai appliqué le masque, ce masque-ci. Et quand je démêle, si j'ai encore besoin d'appliquer, j'applique un peu au fur et à mesure. Donc, là, tous mes cheveux sont imbibés de masque. Et j'arrête comme ça pour que ça me force à respecter l'alignement, c'est-à-dire à respecter dans le fait que, ok, si je veux commencer derrière, je dois aller du derrière à l'avant, sans sauter le milieu. Ce qui fait donc que je n'arrive pas au milieu en étant fatiguée. Parce que très souvent, on fait tout le reste de notre tête et quand on arrive au milieu, on est fatigué, on en a marre, on est à mode, oh ça fait les yeux faibles des cheveux, on se plaint et arrivé là-bas, on devient beaucoup plus brusque, brute, on veut que ça en finisse le plus vite, voilà pourquoi on n'en prend pas bien soin. Et aussi, le fait qu'on fait plus d'efforts pour atteindre là, vous voyez comment mes mains font plus d'efforts, tandis que là, ils font moins d'efforts et c'est beaucoup plus à l'aise et agréable. Donc, je connais ça. Je sais que parfois, je vais sauter le milieu parce que, oh, c'est pas agréable. Et donc, je vais faire tout le reste avant de faire le milieu. Mais là, j'ai dit, ce n'est plus le cas. Et c'est même une très bonne chose de faire ça parce que lorsque vous faites vos cheveux dans l'ordre, sans sauter le milieu, après, vous êtes si content parce qu'il y a plus ce moment-là à la fin où vous vous dites, ah, encore les cheveux du milieu ici. Donc, par exemple, j'ai déjà fait cette partie, vous voyez. Ça, par exemple, c'est déjà quelque part. Bon, je me suis tournée, je ne sais pas si vous écoutez, mais la tresse que vous avez vue là, c'est déjà quelque part au milieu de ma tête. Et donc, très souvent avant, je devais sauter ça et continuer les bords. Mais là, je l'ai déjà démêlé. Vous voyez? Et donc, je vais prendre le côté-ci. Donc, la suite, c'est démêler ce côté. Donc, je vais travailler vraiment en ordre, sans sauter quoi que ce soit. Et c'est ce processus-là qui fait en sorte que vous cassez beaucoup moins de cheveux au milieu de votre tête. Et l'autre astuce, c'est lorsque vous faites votre shampoing, désormais, faites une portion au milieu. C'est-à-dire, parfois, on a tendance à faire quatre grosses portions. Et quand on lave nos cheveux, ça tire ici au milieu. Ça tire. Et c'est une action qui se répète. Vous savez, l'effet cumulé, c'est un peu comme la magie. L'effet cumulé, c'est quelque chose que ça se fait petit à petit. Mais c'est un grand pouvoir. C'est un peu comme remplir un vase avec une goutte d'eau. Vous pouvez voir au début, vous vous dites, ah, ça ne va jamais remplir ce vase. Mais un jour, vous allez voir cette goutte d'eau-là qui va déborder le vase. Vous allez dire, waouh, j'avais simplifié la goutte d'eau, mais en réalité, avec l'effet cumulé, ça donne ça remplit tout un vase. Et donc, oh, les cheveux sont emmêlés. Je me concentre, je vous explique. Après, je vais démêler ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le fait de faire ces soins au même endroit, les mêmes raies, à chaque fois, crée en fait de la tension là-bas. Un peu de tension à chaque soin. Imaginez si vous faites vos soins une fois
semaine. Et chaque semaine, vous avez donc la tension, un peu de tension, un peu de tension. Vous allez dire, c'est pas grave, mais ça s'accumule. C'est un effet accumulé. Donc, au fur et à mesure, vous allez commencer à avoir des chutes de cheveux à ce niveau-là, de la casse. Donc, apprenez à parfois changer votre direction de soins. Ne faites pas sur les mêmes raies, les mêmes portions, parce que là, ces mêmes raies, mêmes portions créent donc cette petite tension là au fur et à mesure. Et donc très souvent la tension c'est au milieu parce qu'on tire là et ça donne donc le fait que les cheveux sont moins denses au milieu de votre tête que sur les autres. Donc grosso modo, pensez à la cause. Pourquoi est-ce que j'ai ces problèmes? Et mettez tout simplement en place des gestes qui vont faire en sorte que vous ne créez pas ces problèmes-là, ces causes, si je peux dire comme ça. La troisième chose, c'est si vous avez la possibilité, lorsque vous faites vos soins, d'avoir quelqu'un à côté de vous qui sait bien prendre soin des cheveux crépus, n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, ce que je fais, si par exemple Cindy chez ici ou encore Aline, bref, une personne qui sait prendre soin de cheveux afro, je vais faire mes soins. S'ils sont là et que je suis en train de faire mes soins, quand je vais arriver ici au milieu, je vais demander à l'une d'elles de m'aider. Parce que puisqu'elle voit et elle est, vous voyez, si déjà tu vois le cheveu et tu es mieux placé, ça fait en sorte que la personne prend beaucoup mieux soin de cette partie que moi qui ne vois pas et qui ai besoin de prendre beaucoup d'efforts pour pouvoir faire ça. Donc, n'hésitez pas à appliquer ça. Si vraiment vous êtes vraiment, ces gens veulent encore aller sauver quel chat, je ne sais pas. Bref, pensez toujours à ça. Il faut demander et il me dit si vous êtes même dans... Vous vivez avec votre soeur, normalement, vous ne devez jamais avoir ce problème du genre. À chaque fois, lorsqu'il s'agit de milieu de votre tête, elle peut faire, ou bien vous pouvez même décider de faire vos soins. Tu fais mes soins, je fais tes soins, par exemple, parce que c'est beaucoup mieux. Si je pouvais couper ma tête, faire mes soins et recoller, je serais très très contente. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que je n'oublie pas. Oh, il faut aussi les pinces. Utilisez aussi les pinces. Vous voyez, j'ai toujours les pinces pour travailler avec. Parce que très souvent, je vois parfois les gens, ils arrivent au milieu et ils prennent leurs cheveux, ils enroulent ça ailleurs. Ça crée aussi de la tension. Donc, vraiment, grosso modo, évitez de créer des tiraillements et de la tension à ce niveau-là. C'est un peu comme les gens, parfois, on les tend un peu dégarnis. C'est tout simplement parce qu'ils font des tresses qui tirent à ce niveau-là. Donc, c'est pareil pour le milieu de votre tête. Parfois, vous faites des gestes. On fait des gestes, puisque je suis compris. On fait des gestes qui tirent beaucoup trop au niveau de le milieu de notre tête. Et parfois, comme ce n'est pas de côté, on se dit, oh, c'est pas grave. Vous voyez? Mais c'est grave parce que si à un moment tu te retrouves avec un trou dans la tête, c'est grave, n'est-ce pas? C'est grave de se retrouver avec un trou dans la tête, n'est-ce pas? Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vais donc aller faire mon démêlage et on se dit donc à la prochaine fois. Et pour celles qui sont arrivées jusqu'ici, je vous offre une heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous parle de, premièrement, mon aventure capillaire, comment je suis quittée d'avoir les cheveux durs qui cassaient les peines de ma mère, la raison pour laquelle elle a décidé de me défriser quand j'avais, je crois, 15 ans. Et j'ai fait 5 ans de défrisage, j'ai coupé mes cheveux en 2014, j'ai commencé mon aventure capillaire. Et donc, je vous parle aussi de comment avoir une hydratation maximale parce que il faut l'hydratation pour ne pas passer sa vie à vaporiser ses cheveux encore et encore. Et donc, je vous invite vraiment, je t'invite vivement à aller prendre ça si ce n'est pas encore fait. Et tu recevras donc ces vidéos sur 5 jours consécutifs. On se dit donc à très bientôt de l'autre côté. Prenez soin de vous. Bye bye. Et abonnez-vous à mon autre chaîne. J'ai une chaîne qui s'appelle Sandra Donfac. Voilà. Abonne-toi à cette chaîne et je parle d'autres choses qui n'ont pas à voir avec les cheveux. Là-bas. D'éducation, finance, développement personnel, voyage, démarche à San Diego. Amazing. Ok. Bye bye.